La démarche de ce projet, c'est aussi le fait de travailler avec les enfants, c'est qu'ils puissent comprendre leur quartier, s'approprier leur quartier, comprendre, simplement savoir en fait. Savoir qui était cette personne, qui était Clara Zetkin et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui reste d'elle pour qu'on décide de mettre son nom sur un square, on va l'appeler le square Clara Zetkin. Pourquoi? Et ça réveille chez eux un intérêt qui est très différent pour la ville, pour leur patrimoine et j'espère que du coup ça leur permet aussi voilà, de développer d'autres envies, d'autres choses, d'autres horizons. Voilà, de découvrir de nouvelles histoires, c'est toujours riche et quand on a la chance de les avoir sur les noms des rues, c'est super, quoi. Nous avons monté un projet qui s'appelle Au fil des rues et qui a pour objet comme projet les noms de rues du quartier Branly-Boissière à Montreuil. Mais c'est un projet qui a été lancé en 2020, mais qui a connu pas mal de vicissitudes en raison du Covid. Et puis en fait là, qui est rené d'un seul coup, mais d'une façon finalement beaucoup plus organique, puisque du coup on est avec des enfants du quartier, dans le cœur de quartier, et pas seulement dans le nouveau quartier, en mêlant les anciens lieux, les anciens noms avec les nouveaux noms, et aussi les noms disparus. Et finalement aussi, on mêle les publics, des enfants nouvellement arrivés avec des enfants qui sont là depuis plus longtemps. L'idée de ce projet, c'était de leur faire découvrir leur quartier en s'appuyant vraiment sur les noms de rues. Voilà, qu'est-ce que c'est, alors déjà avec le tout petit, qu'est-ce que c'est qu'une rue? Pourquoi on donne un nom à une rue? Et quel nom on donne à une rue? Et à partir de là, on a décidé d'imaginer un petit peu un parcours autour de soulever différentes thématiques aussi, de voir qui étaient ces personnes à qui on s'était servi de leur nom pour les rues, pour les écoles, pour les places. Et là, on a découvert un patrimoine passionnant. La ville de Montreuil et cette partie de Montreuil est passionnante. Et des personnalités tout aussi passionnantes. Ce qui nous a intéressés avec Avella, c'est que nous, on vient du théâtre, donc plutôt de l'art vivant, et de mêler la dimension patrimoniale avec quelque chose de vivant, de fragile. Ça nous semblait être une façon assez, en tout cas qui nous ressemblait, de se réapproprier toutes ces choses qui peuvent paraître s'imposer aux enfants. Et finalement, comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec, comment est-ce qu'ils peuvent s'en emparer et s'en inspirer pour leur quotidien. Il y avait également une autre particularité du projet qui nous tenait très très fort à cœur, c'est le fait de le faire début août, au moment où tout le monde est en vacances, c'est-à-dire au moment où globalement dans le quartier il ne se passe plus grand-chose et d'être vraiment pour les enfants qui ne partent pas en vacances. On a chacune une sensibilité forte par rapport à cette question-là. Ça nous tenait vraiment très fort à cœur d'être avec des enfants dans un quartier prioritaire qui ne partent pas en vacances et de pouvoir créer de la joie autour d'un événement, parce qu'on aurait pu se contenter de faire un atelier, mais on voulait un spectacle, on voulait que ça finisse en feu d'artifice, voilà, on sort... les fleurs, voilà. on sort... Il y a un côté un peu comme ça, très baroque. C'est très important. C'est-à-dire que le spectacle en soi est pédagogique, très pédagogique au niveau théâtral, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment apprendre tout ce que le théâtre peut avoir de bénéfique pour un enfant. On respecte les consignes, on respecte les autres, tout ça. Tout ce qui peut être le travail de réflexion sur les questions de résistance, de révolution, les questions historiques, on l'a fait avec eux pendant les ateliers. Mais il fallait vraiment que cette partie de restitution, ce soit la joie, la fierté, qu'ils soient contents, qu'ils soient dans un bel endroit et qu'ils arrivent à faire des choses le plus possible en autonomie. C'est l'idée de se dire que chaque endroit raconte une histoire extraordinaire. C'est vraiment
À Montreuil, l'histoire elle est écrite sur les plaques des rues et je suis sûre que c'est pareil. Il y a dans toutes les villes, chaque rue, chaque endroit a toujours une rue qui est vraiment historique et qui raconte quelque chose. Donc voilà, l'histoire elle est partout et on peut en créer des choses super.